Nichée au milieu d'une ruelle où les bâtisses se ressemblaient autant que les alvéoles d'une ruche, cette basse demeure de glaise ne proposait que 2 pièces exiguës, la cuisine et la salle commune. Je ne vis pas le réduit occulté par un rideau en coton où l'épouse et les filles de Moussa préparaient le repas. En revanche, je passais la soirée dans la cellule vide, d'une propreté rigoureuse, qui se transformait chaque nuit en chambre pour la famille au complet. En contraste avec l'austère absence de meubles, de bibelots ou d'images, le couscous m'apparut fastueux, coloré, ses viandes et ses légumes posés tels des bijoux sur un coussin de semoule. Quant au thé à la menthe, il me fit davantage d'effet qu'un grand cru. Sucré, musqué, épicé, il déployait en ma bouche une farandole de goûts, tantôt exotiques, tantôt familiers, tantôt envahissants, au point d'en avoir la tête qui chavire. Au dehors, la nuit était tombée brusquement, et avec elle, la température. Durant 20 minutes, le ciel du crépuscule avait modifié sa pourpre en un souffle qui rafraîchissait la plaine sans herbe ni buisson, puis l'ombre avait gagné, définitive, étouffant même le vent. À la lueur d'une flamme qui, issue d'une lampe à huile, dispensait sur nos visages une lumière dorée quasi liquide, la conversation coulait, aisée. Assis à même le sol, Gérard, le metteur en scène du film, et moi, son scénariste, multipliions les questions à notre hôte, lequel nous répondait de sa voix langoureuse au timbre fruité. Plus encore que ses paroles, les mains du Touareg me fascinaient, effilées, enchâssant dans une paume émaciée des doigts délicats comme des pattes d'araignée. Elles se tournaient régulièrement vers nous, prodiguant la nourriture et les éclaircissements. J'eus d'emblée confiance en ces mains étrangères. Nous évoquions la vie des Touaregs. Même s'il possédait une habitation à Tamanrasset, Moussa demeurait un nomade qui parcourait le désert 9 mois par an. Son logement n'était constitué que d'une tente maçonnée qui alternait avec sa tente de toile, raison pour laquelle ses biens, vêtements, casseroles, vaisselle, tenaient dans quelques sacs promptement noués que lui et les siens emportaient. Nul besoin de siège, de lit, de coffre, de porte, de serrure, de clé. Où cachez-vous votre téléphone, Moussa? Votre fax? Ravi, il m'expliqua que son beau-frère dirigeait une agence de voyage à 10 kilomètres et qu'il s'y était rendu maintes fois. Selon lui, à l'évidence, un téléphone et un fax suffisaient aux besoins de la région. Il se rengorgeait que son parent détînt cette technique moderne. Après s'être appesanti sur la réussite familiale, il nous décrivit les paysages que nous allions traverser. Beautiful. Il n'usait que de ce mot. Beautiful. À l'entendre, nous pénétrerions des lieux beautiful et d'autres beautiful. Si le vocabulaire manquait de variété, les regards dont il accompagnait ses exclamations fournissaient un commentaire. Là, ce serait joli. Là, ce serait majestueux. Là, ce serait terrorisant. Là, ce serait harmonieux. Par ses mimiques, il colorait ses beautiful comme un grand peintre. L'intérêt que nous portions à la fabuleuse culture targui semblait normal à Moussa, son ambassadeur. En retour, il ne nous interrogeait jamais sur nous, notre pays ou nos coutumes. Je décelais ce que me confirmerait notre voyage. Au désert, on ne se soucie pas du reste puisqu'on occupe le centre du monde. À 22 heures, nous nous séparâmes de Moussa en lui rendant autant de « thank you » qui nous avait gratifiés et de « beautiful ». « Rappelez-moi comment s'appelle l'hôtel » demanda Gérard pour plus de sûreté. « Hôtel »« Pardon ? C'est l'hôtel Hôtel » expliqua Moussa en riant. « Jusqu'à peu, il n'y avait que lui. Maintenant, le gouvernement a construit l'hôtel Tahat. Mais ça ne remplacera pas l'hôtel Hôtel. » Une nuit sereine baignait la ville.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.